Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à C'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 6 mars. Découvert pour la première fois en Chine il y a quelques mois, la variante du coronavirus appelée Covid-19 s'est manifestée en Alsace. Quelques détails et recommandations. Nouveau conseil communautaire, cette fois-ci à Mittesheim. À l'ordre du jour, des subventions, des conventions et une vente de terrain. Mais le point principal concerne les comptes de gestion de 2019 et le vote du budget pour l'année à venir. TV3V a enfilé son plus beau maillot de bain. On s'est rendu aux Aqualises à Niederbronn où une structure gonflable était installée. L'Aquafestival fête son retour, le directeur de la piscine nous en dit plus. Le coronavirus Covid-19 n'est pas dans le pays de Niederbronn-les-Bains et pourtant il est sur toutes les lèvres mais pas seulement dans les médias. Mais pourquoi en parle-t-on autant ? On en parle autant parce que tout le monde s'inquiète. L'inquiétude appelle l'inquiétude. Si ça vient. Oui, moi je pense que c'est comme la grippe. Oui. Mais c'est peut-être plus fort. Alors il y a des degrés de gravité divers. Il y a des gens qui en meurent, très peu, mais il y en a quand même. Est-ce qu'on n'est pas en train d'amplifier quelque chose qui est peut-être malheureusement normal, qui arrive naturellement, Et alors actuellement, on prend des mesures qui sont un peu hétéroclites, mais raisonnables quand même. Il ne faudrait pas que ça prenne trop d'ampleur et que ça cause des soucis, Mais pour l'instant, les gens viennent quand même et nous saluent quand même, donc ça va, ça va pour l'instant, La grippe, évoquée dans ce micro-trottoir, fait en effet plus de morts chaque année, mais son taux de mortalité est plus faible. Autrement dit, le Covid-19 est plus meurtrier pour les personnes fragiles. Cela dit, 97 à 98% des contaminés en réchappent. Comme souvent, c'est la nouveauté du virus qui attise les phobies. Chaque région organise la mobilisation du système de santé. 15 millions de masques chirurgicaux auraient été remis aux médecins cette semaine. Jérôme Salomon nous rappelle les consignes qui ont été données au niveau national. Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Que faire face au coronavirus ? Tous ensemble, adoptons les bons comportements. Lavons-nous les mains très régulièrement, avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Saluons-nous plutôt que de nous serrer la main ou de nous embrasser. Utilisons des mouchoirs à usage unique et jetons-les après utilisation. Toussons ou éternuons dans notre coude. Si je suis malade, que je tousse ou que j'ai de la fièvre, je reste à la maison. Je réduis mes contacts, surtout avec des personnes fragiles, et je porte un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ce sont des gestes simples et ce sont des gestes efficaces. Et si la situation devient épidémique, d'autres mesures seront prises et les déplacements seront limités. Les élus des communes du secteur se sont retrouvés le lundi 2 mars à la salle des fêtes de Mittesheim pour un conseil communautaire. À l'ordre du jour, entre autres, ils ont voté le budget pour l'année 2020. Dans les affaires financières, la Comcom renouvelle le bail de la gendarmerie pour une durée de 9 ans. Une subvention de 3 000 € est accordée à la chapelle rhénane pour soutenir l'organisation du projet Young Arthur. Un projet en partenariat avec la Castine et l'EMCN qui a pour objectif de permettre à 10 classes du territoire, du CP au CM2, d'approcher l'univers de l'opéra. 2 conventions sont renouvelées avec l'association Appoint pour les travaux de taille et d'entretien des arbres fruitiers et des espaces naturels. La Comcom contribue avec une participation totale de 10 000 €. Appoint ne souhaite plus renouveler la convention pour l'atelier d'épluchage de châtaignes. La Comcom a trouvé un nouveau prestataire, c'est Utileco qui s'en chargera. Suite au litige avec la Maison Bleue, la Comcom approuve la constitution d'une provision pour risques et charges de 342 000 €. Sachant bien sûr que nous ne souhaitons pas les payer, puisque nous sommes défendus par notre avocat, mais en espérant que nous sortirons au mieux de cette affaire, même si je pense qu'il y aura certainement quelques broutilles à payer. Quand je dis broutilles, je m'engage. Concernant la friche d'Ittrich, les élus approuvent la constitution d'une provision de 300 000 € pour d'éventuels travaux sur le site. Le point suivant concerne les comptes de gestion de 2019.
Le budget principal est excédentaire de plus de 4 millions d'euros. Le service d'élimination des déchets ménagers est déficitaire de près de 57 000 euros. Déficit aussi pour la ZEDA du Draiec de l'ordre de 1 million d'euros. Et pour la gestion des milieux aquatiques GEMAPI, un excédent de plus de 143 000 euros. Et concernant le budget de l'année 2020, la Comcom prévoit, entre autres, près de 16 770 000 euros pour le budget principal et un peu moins de 2 500 000 euros pour le service d'élimination des déchets ménagers. La Comcom maintient les différents taux d'imposition, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et les taxes foncières. Les élus maintiennent le produit de la taxe GEMAPI pour l'année à venir à 150 000 euros et pour la TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales, le coefficient multiplicateur est fixé à 1,15. Pour développer l'activité de l'entreprise Cliber, la Comcom vend un terrain sur la ZAC du Draiec, un montant de près de 108 000 euros. Et pour finir, la société Transdev fait le bilan de l'année passée pour le service Taxi pour tous. À noter une légère augmentation avec près de 8 600 personnes transportées. Les déplacements les plus demandés sont réalisés entre les communes de Reichshofen et Niederbronn-les-Bains. Le service a parcouru plus de 46 500 km. Voilà, c'était le dernier conseil communautaire de la mandature et donc le dernier de son président historique Fernand Feig. Il a fait ses adieux à la collectivité dans son discours de clôture. Les fans d'aquagym du secteur connaissent ce rendez-vous, la semaine de sport proposée par la piscine Les Aqualises. L'année dernière, les activités avaient pour thème l'Alsace. Découvrez ce que le personnel a prévu pour cette année. Pour récompenser ses clients réguliers, la piscine des Aqualises propose à cette période de l'année une semaine d'aquagym autour d'un thème particulier. Après les séances d'Aqua Hopla, d'Aqua Bussame ou d'Aqua Schmutz en 2019, du 9 au 15 mars, l'Aqua Festival aura pour thème les Caraïbes. Cette année, on l'a choisi à un moment où il faisait pas très beau et on avait envie de soleil. Et Aquanana, Aqua Dynamics Sapic. Voilà, on a choisi des petits noms un peu rigolos pour orienter la semaine. Normalement, on le faisait que du lundi au vendredi. Cette année, on le propose également le samedi et dimanche. L'Aqua CrossFit des îles. Donc, c'est une nouvelle activité qui mixte un peu l'aquabiking, les aquajump. Et ça marche par atelier. Donc ça, on veut le faire découvrir à notre clientèle durant le week-end. Et ça sera donc le samedi à 15h30 et le dimanche à 9h15. Et voilà, on va proposer des chorégraphies avec de la musique du soleil et également de la restauration sous le signe du soleil avec un petit cocktail des îles et une restauration à base de fruits probablement. Le personnel tient à ce que chacun passe un bon moment tout en faisant du sport. Les cours sont à intensité variable dans le but que chacun participe, que ce soit en reprise d'activité ou en recherche de performance. L'année dernière, les cours étaient complets avec au total près de 300 participants. Les hôtesses d'accueil s'occupent des réservations, les places partent vite. Alstom est récompensé pour son travail sur la parité. L'entreprise a obtenu un total de 94 points sur 100 à l'index de l'égalité homme-femme. Cet index comprend plusieurs indicateurs, comme l'écart de rémunération, de promotion entre les deux sexes, ou encore l'écart sur les augmentations perçues par chacun et chacune. Rendez-vous de cette fin d'hiver, le Skivøslave à Hauvillers. Cette tradition qui perdure depuis plusieurs siècles a pour but de chasser l'hiver. Retour en images sur l'édition de ce dimanche 1er mars avec Jean-Marie Schaeffer de TVN. Le temps n'était pas très clément, mais le Skivøslave a tout de même pu avoir lieu. Les discobols, ou lanceurs de disques, sont venus depuis bien au-delà du village d'Hauvillers, l'un des derniers à perpétuer la tradition du Skivøslave. Arrivé au Skivebari, avant de pouvoir lancer les disques, il faut attendre que les bords rougeoient. Pour cela, le bûcher est allumé depuis quelques heures déjà. Les premiers disques s'envolent.
Mission accomplie, l'hiver est chassé, même s'il était plutôt discret cette année. Et sauf intempéries, rendez-vous l'an prochain pour le combientième Schiebeschlave ? Nul ne le sait. C'est tout pour les actus. Tout de suite, on rencontre la mission locale dans l'interview de la semaine, découvre un nouveau chiffre dans la chronique. La semaine prochaine, on vous propose une nouvelle recette direction le casino. Merci encore pour votre fidélité et passez une bonne semaine.